OK, bonjour à tous les participants. Soyez les bienvenus. Il y a beaucoup de personnes dans la salle. Au moins combien? 2, 3. On a 2 personnes qui ont un problème de son. Voilà. Donc, OK. Leader sans faux. Il y a Ali Ouattara. Depuis il est rentré, il a un problème de son. Il n'attend pas. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez l'aider. Et donc, bonjour à tous les participants. Vous qui venez d'arriver pour la première fois, soyez les bienvenus à notre communauté Kringle. Notre communauté Kringle a été créée le 21 mars 2016 et cette communauté a pour objectif d'éradiquer la pauvreté à travers le monde. Et donc, la communauté est une communauté d'abondance et de partage. C'est pour cette raison que nous sommes regroupés sur ce Zoom pour partager les informations et s'entraider pour atteindre nos objectifs. Et le fondateur a créé ce projet vraiment pour éradiquer la pauvreté à travers le monde. Vous pouvez le constater. À l'heure actuelle, la vie est vraiment très dure. 300 personnes détiennent les 97% de la richesse sur la Terre. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en mission avec la communauté pour aider les gens à sortir de la pauvreté. Et donc, vous qui êtes là, vous êtes tous les bienvenus. Ce n'est pas fortuit que vous soyez là, mais vous êtes assignés à une mission par le Tout-Puissant. C'est pour cette raison que vous prenez votre temps pour nous écouter. Et donc, nous qui sommes tous dans la salle, je suis aussi entré dans la communauté comme vous et je me suis donné à mieux comprendre. C'est pour cette raison que j'ai ce privilège-là de partager les informations avec vous. Et donc, l'administrateur dit que pour être à ce niveau, ce n'est pas les diplômes que vous avez, mais c'est la méritocratie. Et vous pouvez revoir tout à l'heure, je viens de mettre la vidéo. Pour ceux qui ont pris le temps d'écouter la vidéo, ce monde actuel, généralement, ceux qui ont plus de diplômes n'acceptent pas de faire leur business, mais ils s'appuient sur leur diplôme pour dire que, comment on appelle, déjà, moi, j'ai un bon diplôme, je peux déjà travailler dans une entreprise et être directeur d'entreprise et être payé cher. Or, pour être chef d'entreprise, quand même tu sais bien que tu n'as pas un niveau, tu n'as pas un diplôme et que tu ne peux pas être employé quelque part, tu peux te donner à ce genre d'activité. Vous pouvez le constater. Dans notre communauté, ceux qui sont moins diplômés s'intéressent beaucoup à ce que nous sommes en train de faire. Et les diplômés, eux, ils sont dans leur zone de confort avec beaucoup de gros français, beaucoup de gros anglais, parce qu'ils se disent qu'ils ont des diplômes. Et donc, c'est pour ça que l'administrateur dit qu'au sein de notre communauté, c'est la méritocratie. La méritocratie, c'est ta disponibilité, le travail que tu fais, le partage que tu fais autour de vous. Donc, notre société, Kringle, c'est une société de partage. Et donc, tous ceux qui sont dans la salle, vous êtes vraiment à féliciter. Ceux qui font un effort de partager nos informations autour de nous, qui font en sorte que de nouvelles personnes saisissent cette opportunité, vous êtes vraiment encouragés et vous avez la salutation de l'administrateur. Parce que c'est ce qui est le projet même exactement. 1 milliard de personnes à travers le monde, c'est pour vraiment éradiquer la pauvreté. Et donc, je le dis, depuis 21 mars 2016, nous sommes aujourd'hui à environ 3 800 000 et quelques personnes. Tout récemment, l'administrateur a dit que nous voulons passer à la phase économique. Mais pour aller dans cette phase-là, je veux que des gens se démarquent dans un premier temps, les premiers signes. Je ne peux pas m'appuyer sur votre visage, votre beauté pour vous confier des postes de responsabilité. Le premier engagement que vous devez faire, vous devez payer votre compte à hauteur de 25 000 ou 30 000 francs pour appartenir à un des groupes qui doivent recevoir l'équivalence de toutes les pièces de TBC qu'ils auront accumulées en Call-Off, qui est la deuxième crypto-monnaie que vous pouvez échanger dans vos monnaies locales. Vous pouvez échanger en CFA. Et donc, pour tous ceux qui sont rentrés dans la communauté, vous êtes libres. Ici, ce n'est pas une communauté de pression, mais vous avez le devenir. Vous avez votre devenir dans votre main. Et ce devenir, c'est quoi? C'est en suivant le programme que l'administrateur a mis en place. Et donc, quand l'administrateur a dit, je veux que 11 000 personnes payent leur compte régulièrement,
moi, je me suis engagé personnellement à payer mes comptes et aussi engager mes enfants à faire partie de cette équipe. Et donc, ceux qui l'ont fait, eux, aujourd'hui, quand ils payent leur compte, ils ont 200 pièces de TBC. Or, 200 pièces de TBC est égal à 200 pièces de Karlov. Or, les Karlov, vous pouvez les échanger en cash. Et après ça, l'administrateur a dit, c'est vrai, vous vous êtes démarqué, mais dans ce groupe-là, il peut y avoir des gens qui n'arrivent pas à continuer parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, nous allons mettre 5000 personnes à côté d'eux. Et rapidement, les gens se sont démarqués. Et donc, tous ceux qui sont dans ce programme-là, nous vous disons merci. Et après ça, nous sommes en train de remplir le groupe de Rotator. Le Rotator, quand vous payez votre compte à hauteur de 25 000 ou 30 000, vous avez 50 pièces de TBC. Or, 50 pièces de TBC est égal à 50 pièces de Karlov. Je vais partager mon écran pour vous montrer la valeur de notre Karlov actuellement. OK? OK. Ce matin, nous sommes à 45 $, 45 $ la pièce de Karlov. 45 $. Donc, pour ceux qui viennent de rentrer, qui sont... Attends, je vais bien actualiser pour voir exactement le prix. Voilà, donc je n'ai pas actualisé. Ça peut être au-delà de ça ou en dessous. OK, donc actuellement, nous sommes à 44 $. OK, 44 $. Ce matin, nous étions à 40... on était presque 48 $. Je sais que ça va remonter tout à l'heure parce qu'on va commencer à pistonner les choses. Et donc, imaginez que vous décidez de payer votre compte, vous rentrez dans la communauté et que vous décidez de payer votre compte. Chaque mois, vous aurez 50 pièces. Donc, il reste 10 mois. Les 10 mois vont vous faire 500 pièces de TBC. 500 pièces de TBC est égal à 500 pièces de Karlov. Vous-même, imaginez, 500 pièces, vous le multipliez par 45 $, vous allez voir ce que ça va vous donner en espèces le 12 janvier. Mais croyez-moi, l'administrateur dit avant janvier 2023 pour le premier groupe, Karlov va atteindre plus de 100 $. Plus de 100 $, une seule pièce. Donc, si par jour, l'admin dit par exemple avec le protocole, retirer 1000 $, ce qui veut dire tout simplement avec simplement 10 pièces de Karlov, vous avez 1000 $. Si nous sommes à 100 $. Et donc, chers leaders, voici les stratégies et en tout cas, tout ce qui est là. Je partage mon écran pour vous montrer que nous sommes vraiment une communauté vraiment avancée. Donc, je vais aller ici. Parce que l'administrateur, comme je l'ai dit, c'est un génie penseur. À Abidjan, tout récemment, il a envoyé de l'argent. Il a envoyé de l'argent pour, comment on appelle, pour faire les dons. Voilà, pour faire les dons. Et ici, à partir d'ici, avis public, vous avez tous les documents concernant notre communauté qui est ici. Voilà. Si vous savez, vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller là. Voilà, nous avons la mission, nous avons les documents de notre association qui est là. Nous avons aussi la SEC. La SEC, c'est quoi? C'est le gendarme de la bourse. C'est le gendarme, c'est eux qui contrôlent d'abord les monnaies. Excusez-moi un instant, je vais diminuer. OK. Donc, je disais que ici, vous avez tous les documents. Vous avez tous les documents concernant notre communauté. Et la SEC est le gendarme de la bourse. OK? D'accord. Je vais peut-être vous donner la possibilité de voir. Je vais aller sur Google. Quel est le rôle de la SEC? OK? La sécurité exchange. OK. Donc, je mets ici pour voir la signification. OK? OK. Quel est le rôle de la SEC? Oh, connexion. Je devais plutôt préparer. Oui,
Leader Dieudonné, vous avez levé la main? Allô? Oui, allô, leader? Oui? Grand leader, bonjour. Oui, oui, bonjour, leader. Bonjour à tous. En fait, j'ai juste levé, il faut terminer ta présentation. OK, OK. Quand le moment va arriver, tu vas nous donner la parole, je vais intervenir, quoi. OK, d'accord. Donc, laissez votre main levée, je vais vous donner tout à l'heure. OK, d'accord. Merci. Merci. OK, le temps que ça charge, je vais aller voilà, dessus. Parce que je devais préparer ça avant la présentation. Et donc, je le disais, voilà, donc la sécurité exchange a déjà autorisé notre communauté, c'est-à-dire que notre monnaie que nous avons, la monnaie TBC, est déjà légalement constituée. Nous avons tous les documents administratifs. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous avez les documents? Depuis les États-Unis, ça marche déjà. Maintenant, l'ADMI, tout récemment, est en train de mettre un conseil juridique en place. Et vous avez vu, il a fait l'annonce sur notre blog privé. C'est le leader Mbédéric qui est le président du conseil. À son tour, on va coopter, on va essayer de mettre en place toute l'équipe. Et donc, si vous faites partie, voilà, si vous êtes, comment on appelle, si vous êtes un recruteur, vous serez choisi dans le conseil. Ça, je vous le dis. Si déjà, il a commencé à repêcher, l'admin a déjà commencé à contacter individuellement des gens pour les envoyer. Nous avons, comment on appelle, nous avons une plateforme directe avec l'admin. Et donc, déjà, au sein de la communauté, il a commencé à repêcher des gens. Il vous contacte et puis il vous ajoute. Donc, ici, si vous avez des diplômes, que vous êtes même juriste et que vous ne faites pas l'activité, ils ne vont pas vous prendre. Mais il faudrait que vous soyez vraiment un recruteur. Donc, actuellement, il y a plein de personnes durant la semaine là que l'admin a contacté en privé, qui les a envoyés là-bas. Et donc, nous allons mettre notre juridiction sur place. Et dans la juridiction, nous allons prendre des gens dans chaque pays qui vont défendre. C'est-à-dire qu'ils auront tous les moyens que le conseil va donner pour pouvoir mettre tout le système en place dans chaque pays. Donc, devenez des recruteurs, c'est-à-dire des gens qui en parlent. Ici, quand vous êtes dans la communauté et que vous ne faites pas la publicité, que vous ne parlez pas autour de vous, vous êtes un suiveur. Parce que quand je vais parler de suiveur, je vais parler dans mon back-office ici. OK. Voilà. Je vais dans mon back-office, je vais dans marketing, je vais dans référal. OK. Voilà. Je prends par exemple celui-là. Celui-là, moi, je l'ai inscrit. Quand vous êtes dedans, même s'il paye et qu'il n'a pas recruté, il est suiveur. Il est un suiveur. C'est moi, je l'ai envoyé. Il me donne la possibilité, en l'inscrivant ainsi, moi, ça me donne des codes. Ça me donne la possibilité d'être vraiment, comment on appelle, grand leader. OK? Donc, ici, dedans, ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc, des postes de responsabilité arrivent au sein de notre communauté. Vous devez être un recruteur. Un recruteur, apprenez à inscrire. Demandez-nous comment on inscrit. Je vais faire la formation. Vous venez là. Si vous ne savez pas inscrire, vous devez lever la main pour dire, leader, je veux, sur le programme, je veux inscrire. On est là pour vous aider. Donc, devenez des recruteurs et faites partie des hauts cadres de notre communauté dans votre pays. Si vous êtes un recruteur, vous allez devenir des hauts cadres. Ici, c'est maintenant que la crypto-monnaie a commencé. C'est maintenant que la crypto-monnaie commence. La fois passée, pour ceux qui sont là, je peux toujours aller partager mon écran là-dessus pour vous dire que c'est maintenant que la crypto-monnaie commence. Et que si vous êtes dedans maintenant, vous n'êtes pas en retard. OK? Donc, je vais montrer ici. Est-ce que c'est là? OK, voilà. Ici, voici dans les différents pays à travers le monde, le taux de pourcentage qui est alloué actuellement. Nous sommes plus en Côte d'Ivoire. Je vais encore retourner là-dessus pour vous montrer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si vous êtes ivoirien, vous êtes togolais, il y a 4% d'abord de la population, 4%. C'est-à-dire qu'il y a 363 000 voilà, personnes qui sont dans la crypto-monnaie. OK?
Voilà. Maintenant, le Bénin, c'est 291 000 personnes. Ça représente 2%, OK, de la population. Je vais en Côte d'Ivoire. Donc, dans les différents pays que vous êtes, c'est le moment. Donc, c'est quelque chose. En tout cas, déjà, vous voyez tous les différents pays. Si vous appartenez à l'un des pays, vous êtes vraiment la bienvenue. Vous pouvez encore vous familiariser avec les crypto-monnaies. Il n'y a pas un ingénieur de la crypto-monnaie ici. S'il y a des ingénieurs, ils ne sont pas visibles. C'est des personnes qui se cachent. Et donc, nous qui sommes tous là, nous venons de commencer cette activité. On doit vraiment s'investir. Il n'y a pas à dire, je ne maîtrise pas, enlever ces barrières d'échec là devant vous. Donc, si vous partagez les informations, que vous devenez vraiment un recruteur, vous allez faire partie des hauts cadres de cette communauté dans votre pays. Et donc, devenez des recruteurs, n'ayez pas honte. Vous pouvez inscrire des gens, même sans qu'ils ne le payent. Ils peuvent tout simplement faire leur identification faciale. Quand nous allons avoir l'équivalence de nos pièces de Karlov, nos pièces de TBC en Karlov le 12 janvier et le 12 février et le 12 juin, vous allez voir que les gens vont s'intéresser, vont vraiment activer leur compte. Donc, soyez des gens qui vont vraiment diriger l'économie de notre monnaie dans nos pays. Donc, chers leaders, voici la première partie. Nous allons vous donner la parole et après maintenant, les gens qui sont... OK, je continue mon partage. Voilà, il pose la question. Je vais aller là-dessus. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons voir. Côte d'Ivoire, c'est... Côte d'Ivoire, le taux de... Je crois que c'est 1%, hein, mais on va aller dessus pour voir Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Ivory Coast. Côte d'Ivoire, là, il se cache souvent. Hein. Je l'ai même dépassé, je crois. Bon, donc je retourne encore pour voir si je suis allé plus vite. Côte d'Ivoire. Oh, Ivory Coast, voilà ça. Ivory Coast, nous sommes 1% de la population de la Côte d'Ivoire, voilà ça. 1%. Nous sommes 546 000 membres ivoiriens qui s'intéressent à la crypto-monnaie pour le moment. Sur 20 millions de personnes, presque 21 millions. Donc, vous êtes au début de quelque chose. Et vraiment, ne dites pas que vous n'êtes pas, voilà, que vous ne savez pas, vous êtes en retard. Voilà. Donc, ici, je vais traduire pour que vous voyez un peu le... Voilà. OK. La crypto-monnaie à travers le monde. Adoption mondiale de la crypto-monnaie. Donc, voici, tout est là. Ça, c'est, comme on appelle, en 2022, nous avons estimé les taux mondiaux en possession de la crypto-monnaie. Ça fait 4%, avec plus de 320 millions d'utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde. 320 millions de personnes qui utilisent la crypto-monnaie dans le monde. Et ça représente 4% de la population mondiale. Donc, si vous êtes dedans, vous qui venez d'arriver, vous n'êtes pas en retard. Imaginez quand nous allons atteindre 10% de la population. Vous allez voir que ça sera vraiment super. OK. Donc, soyez là. Le leader a déjà fait sortir. Je vais vous donner. Pour ceux qui étaient là la fois passée, j'ai donné le site. Donc, je vais partager le lien avec vous. Vous savez que chaque fois, je vous envoie des informations. OK. Donc, le lien est dans la description. Vous pouvez garder ça et puis avoir ça. OK. Merci beaucoup. Leader Dieudonné, vous avez la parole. Leader Dieudonné. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, leader. OK, vraiment merci. Merci pour cette formation matinale. Merci. Et c'est aussi pour ces informations de taille que ces statistiques on vient de découvrir. En tout cas, je serais beaucoup, comme le lien est là, sinon je serais beaucoup intéressé d'en savoir plus sur mon pays, le Burkina, quoi. Non, laisse tranquille, il a partagé le lien là. Il faut que tout le monde sache que si tu es dans un pays, on va aller dessus. Parce que là, on dit que c'est le leader qui a dit et puis il a donné en même temps le lien.
Là, ça sera des preuves à votre niveau. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, le Mali, ils sont à 1%, 326 000. Bénin, c'est 291 000. Et puis, ça représente 2%. Burkina, c'est 274 000, 1%. OK, tu vois. Donc, nous sommes les premiers. On n'est pas en retard. C'est nous qui allons changer le monde. Donc, il faut qu'on s'adonne maintenant à la formation. Donc, allez-y, leader. D'accord, merci beaucoup. Je voulais vraiment intervenir par rapport à la vidéo. J'aurais besoin de la vidéo aussi pour ma... Parce que apparemment, c'est une dame... c'est un livre que j'ai déjà lu. Robert Kiyosaki. Dans son livre Riche Père Pauvre que toutes ces informations sont sorties. Là où il parle beaucoup. Un autre qui s'appelle le cadran du cash flow. Là, il a mis l'accent sur effectivement le cadran du cash flow pour expliquer notre monde, les hommes sont repartis dans ce monde-là. Et donc, moi, je voulais intervenir par rapport à ce côté. Le cadran du cash flow dit que il y a plus d'employés il y a beaucoup plus d'employés dans notre monde, plus de 90%. Et à part les employés, il y a ce qu'on appelle les travailleurs autonomes là. Voilà ceux qui travaillent pour leur propre compte. Maintenant, en dehors de cela, il y a les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Les propriétaires d'entreprises, ça c'est ceux qui ont les grandes entreprises. Quand on prend par exemple Orange, la compagnie Orange, donc le PDG comme ça, celui qui est derrière Orange là, lui il est au niveau de P. Il y a des grandes sociétés comme ça dans nos pays là qui emploient des centaines, des milliers de personnes. Souvent même c'est des analphabètes, des gens qui sont jamais allés à l'école, mais qui emploient des ingénieurs, des gens qui ont tous les diplômes du monde. Donc, c'est eux qui sont au niveau du P. Donc, tu mets en place un système qui crée des emplois. Et les investisseurs, ce sont des gens, eux, c'est leur argent seulement qui travaille pour eux. Et nous avons ces gens-là. Généralement, c'est ceux qui sont les propriétaires d'entreprises qui, à la retraite, qui restent en même temps, qui sont les investisseurs parce qu'ils ont l'argent. Les banques les appellent. C'est les banques même qui les négocient pour venir ouvrir compte chez eux là-bas. Et ça, que quand ils vont ouvrir compte là, l'argent qu'ils vont mettre dedans, c'est minimum, c'est milliards. Et elles vont travailler avec ça. Donc, et dans le livre en question, Robert Kiyosaki a dit, c'est de montrer que tous ceux qui sont à la partie gauche là, c'est-à-dire les employés, les travailleurs autonomes là, comprenez par travailleur autonome, par exemple un médecin qui crée qui crée une clinique, voilà un ingénieur qui fait un cabinet, un avocat, tous ces gens-là sont au niveau gauche, au niveau du T. Même si apparemment ils réussissent comment dans leur domaine, mais on nous dit que tous ceux qui sont au niveau gauche travaillent pour enrichir ceux qui sont à droite. Tu n'as qu'à beau sauter, descendre comment, tout ce que tu fais là, c'est pour enrichir ceux qui sont à la partie droite, qui ne sont pas nombreux, sont 5% seulement, alors qu'à la gauche, là, c'est 95% de la population mondiale. Bon, nous avons un coach ici au Burkina, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Coach Simon, qui fait des déclarations qui emmènent beaucoup les autorités, certaines autorités, parce qu'il critique l'éducation, le système d'éducation actuel, où il encourage les jeunes et dit ça ne sert à rien de perdre ton temps à l'école pour casser ta tête,
à partir, si tu sais lire et écrire seulement là, alors mieux vaut te lancer dans l'entrepreneuriat et apprendre à échouer. Et d'ici quelques années seulement, toi-même, tu deviens propriétaire d'entreprise et tu vas employer des milliers de gens. Et donc, beaucoup d'éducateurs ne sont pas d'accord avec lui. Il y en a même qui le convoquent, tout ça là, pour dire que pourquoi il décourage les gens de ne pas aller à l'école, tout ça. Mais Coach Simon là, il dit tout haut ce que Robert Kiyosaki a dit. Lisez son livre Cadran du cash flow. Il dit que le diplôme, le doctorat, que les docteurs qui sont en ligne m'excusent, il dit, lui, il appelle doctorat là, et papier toilette. Il dit que c'est un papier toilette. Et ça, c'est écrit dans un livre. Il a écrit ça dans un livre. C'est pas qu'il a parlé et puis ça va passer. C'est écrit, ça est là. Mais c'est aux États-Unis. Il a fait cette déclaration dans le plus grand pays au monde. Et donc, Coach Simon n'a fait seulement que reprendre ce qu'il a lu dans ces livres-là. Et ici, les gens s'agitent. Les gens s'agitent, les gens se plaignent. Les gens disent qu'ils vont le convoquer, ils vont faire ceci. Et il a créé une école qu'on appelle Amrich. Donc, toute personne qui veut s'inscrire là-bas, c'est une école de la vie. Et il forme les enfants, il leur montre comment, dès que tu sais lire et écrire, tu viens, tu t'inscris. Et c'est dans cette école, on t'apprend comment gagner de l'argent chaque jour. Et tu vas travailler, même si tu vas marcher pour vendre, tu vas travailler. Mais dans cette école-là, il y a déjà beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui sont devenus des entrepreneurs qui voyagent un peu partout, après quelques années seulement. Et donc, c'est pour dire que souvent, on ne dit pas de ne pas aller à l'école, mais il ne faut pas perdre son temps. Ça sert à quoi d'aller perdre son temps pour faire maîtrise, doctorat, et puis après, maintenant, tu viens en train de chercher travail. Comment toi, tu peux être un docteur en économie et tu cherches travail? Un docteur en économie, tu ne peux rien créer qui va faire rentrer l'argent. Tu es en train de chercher quelqu'un à t'embaucher. Ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué même dans ta formation. Même tous ceux qui font le BTS là, quand on a BTS là, c'est un diplôme professionnel. On ne peut pas avoir de BTS et puis s'asseoir encore pour chercher quelqu'un à m'embaucher. Non, tu te lances dans la vie, dans l'entrepreneuriat. Et donc, je crois que TBC est un moyen qui va nous permettre d'avoir de l'argent à travers déjà le partenariat TBC Karlov. En 2023, chacun choisit son clan. Ceux qui ne croient pas et qui ont raté le core team en janvier, ils vont attendre en février. Ceux qui ne croient pas toujours, ils vont attendre en juin. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ont choisi juin, vont attendre en juin. Ceux qui ont choisi septembre vont attendre en septembre. Ou bien en décembre, chacun choisit là où il va. Mais ceux qui sont prêts, qui ont été prêts à accompagner la vision dès le départ, dès décembre déjà, voilà, on va avoir voilà, ce qu'on appelle le call-up et cela va nous permettre d'avoir de la liquidité. Même si on dit $1000 par mois, là, même si on dit $1000 par mois qu'on peut retirer, c'est déjà beaucoup pour améliorer les conditions de vie. C'est déjà beaucoup pour entreprendre quelque chose. Donc, je voudrais dire véritablement merci pour la formation. Cela permet d'ouvrir vraiment l'esprit des uns et des autres. Et surtout la vidéo qu'on a suivie, sincèrement, c'est vraiment une vidéo très, très intéressante qui relate la réalité de notre vie. Donc, bon courage à tous et persévérons. Comme tu l'as dit, il n'y a que deux types de personnes dans ce monde. Il y a les dirigeants et il y a ceux qui sont dirigés. Donc, dans TBC aussi, c'est comme ça. Chacun choisit son camp. Si tu veux être suiveur, bon, il faut suivre. Si tu veux être bâtisseur aussi, il faut être bâtisseur, c'est tout. Merci beaucoup et bon courage. Wow, wow, wow. Merci, merci mon super leader. Ça, c'est mon leader, hein, c'est mon leader.
C'est lui, sa vidéo, il suivait. C'est ça qui m'a donné plus de motivation. Merci beaucoup, leader. En tout cas, tu as bien parlé aujourd'hui. Merci. D'accord. Donc, Pardon, leader, prends-moi. non, il Prends-moi, faut... leader, pardon. Attendez, on est sur l'ordre. Si je dois arriver sur vous, je vais vous prendre. Voilà. Non, ce Non. que je suis en train de dire... Non, il faut écouter d'abord. Leader. Il faut écouter. Je vous explique. Non, je viens d'abord. Il faut patienter. Je vais arriver sur vous. Peut-être c'est vous. J'ai mon voisin qui a perdu sa femme. On est assis aux funérailles là. Et comme je voudrais payer mon compte, gérer mon compte, c'est aujourd'hui j'avais géré et je suis sorti un peu et triché un moment. C'est pour cela que je plaide. Bon, merci. Je suis à l'écoute. OK. Il faut aller au bout de tes idées. Quel est le problème que vous voulez que le réseau? Allez-y. Oui, leader, je veux gérer mon compte, payer mes frais de gestion de compte rapidement et puis bon. Donc, je vous laisse. Vous avez les call-offs dans votre compte? Non, j'ai fait le dépôt sur Orange Money. Vous avez votre compte, comment on appelle, Easy Change? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez? De vous aider en partage? Voilà, vous avez on un partage. ordinateur ou bien c'est un téléphone? C'est un téléphone que j'ai en main. D'accord. Ce qu'on va faire, moi, je vais faire ici. Vous allez me donner le numéro et puis je vais faire en direct. Vous allez recevoir. Là, ça va aller plus vite. Parce qu'avec votre téléphone, là, ça va te mettre du temps. OK. Donc, je partage mon écran. OK. En ligne, on ne peut pas faire chez moi. Non, je vais d'abord envoyer les call-offs chez vous et puis maintenant, vous allez swapper. C'est ce que je veux dire. Voilà. D'accord. OK, voilà. On y va. Donc, ça va permettre aux autres de voir. OK, donc, je prends... C'est sur quoi? Le compte? L'argent est sur quel compte? Le compte Orange Money. OK, j'ai choisi Orange Money. Maintenant, on va recevoir en BNB. OK. Maintenant, dans ton compte, là, tu as combien? J'ai mis 25 000. 25 000 francs. OK. Est-ce que tu m'as envoyé, il faut m'envoyer ton adresse. Tu m'avais envoyé par le passé, il faut m'envoyer ton adresse, Carlo. Attention, il y a les frais à payer. Hein? Est-ce qu'il y a les frais dessus? Non, le retrait est sans frais. Ah, d'accord. Envoie-moi ton adresse BNB rapidement. Le temps qu'il finisse. Je rentre où? Dans ton MetaMask. J'en ai donné, je t'ai envoyé un message dans le chat par infolie. Tu rentres dans ton MetaMask, tu m'envoies ton adresse de réception rapidement. Bon. Mais je suis sur la vidéo là. Ah, ça c'est tout un problème, oui. J'ai dit de rentrer dans ton MetaMask, tu m'envoies ton adresse de réception de BNB dans mon chat. Moi, je vais coller là et puis on va faire l'opération. Bon, il faut t'apprêter. Je vais prendre les autres le temps que ça soit fait. Allez-y, leader, comment on appelle? Leader Isaac. Non, c'est bon. OK, bonjour à tous. Bonjour. OK, je vous ai pris en cours là, mais j'ai un souci là. Il y a quelques membres de la communauté là, ici à San Pedro. Au moins 3 personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans leur compte. Ils ont oublié leur mot de passe. Ils sont venus me voir. Bon, j'ai essayé tout et essayé, mais ça ne va pas. Donc, je voulais vraiment vous confier ça pour qu'on puisse activer, sinon que réactiver les mots de passe pour qu'ils puissent rentrer pour faire la reconnaissance faciale. OK. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, là, ces personnes-là, ils n'ont pas de mot de passe, ils n'ont rien. Ils n'ont qu'à m'envoyer leur adresse email et le mot de passe souhaité. Il faut leur dire avec leur pièce d'identité sur mon WhatsApp. OK. Tout à l'heure, je vous envoie. Il y a tout ça. Leur nom, leur papier, le mot de passe qu'ils souhaitent se connecter là-dessus. Quand ils vont avoir là, ils vont réinitialiser, ils vont changer. Tu m'envoies ça sur mon WhatsApp. C'est différent. Attends, je n'ai pas compris. Tu as dit leur nom. Oui, leur nom, leur ou bien
La photo de leur pièce d'identité. Il faut m'écouter. Leur nom, voilà, Mhm. leur adresse email, la photographie de leur pièce d'identité et puis le mot de passe qu'ils souhaitent avoir pour accéder. OK. Tu m'envoies ça en Merci, je vous envoie tout à l'heure. Je vous envoie ça tout à l'heure. Merci beaucoup. OK. Leader Enclos. Bonjour, leader. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je dois dire ceci, mais ça me balance un peu après avoir écouté le leader que j'ai donné, parce qu'il va falloir que nous faisons très attention. Il y a On vous entend pas bien. On vous entend pas bien. On vous entend pas bien. Bon, je disais que je ne sais pas si je dois dire ceci, mais ça me chagrine un peu. Parce que tout simplement, la dernière fois, il y a un leader qui est venu sur le panel et a dit certaines choses. Il va falloir que nous faisons très attention. Parce que franchement, je crois que vous, qui êtes notre enseignant, vous avez beaucoup appris avant de vous asseoir là-bas pour pouvoir nous enseigner. Quand les leaders, ceux-là qui ont milité pour une spécialisation, quand il le fait pour devenir des spécialistes dans cette matière-là. Le système dual aussi, qui est un système d'apprentissage et de la maîtrise, c'est aussi différent. Il ne va pas falloir que nous mélangeons les choses. Parce que quand certaines personnes vont nous écouter, ils vont dire non, ce sont des ratés qui sont ici. Franchement, sachant comment faire la part des choses, je vous en prie, je ne suis pas en train de toucher le leader Dieudonné. Ce qu'il a dit est vrai, mais faisons la part des choses. Un chirurgien ne peut pas aller dans un domaine dual pour devenir quelqu'un qui opère. Donc, les choses sont différentes. Et la manière dont les gens expliquent aussi, c'est aussi différent. L'admin qui est là-bas, par exemple, ce qu'il fait ici, c'est tellement aussi différent. Il va falloir avoir un background avant de réaliser certaines choses. On ne peut pas connaître, lire et écrire et arriver à une certaine dimension. Il faut aussi, celui qui n'a pas fait la physique ne peut pas aller dans le domaine de la physique. Mais je sais que celui qui sait lire et écrire peut apprendre et devenir un patron et engager plusieurs personnes. Mais il y a des différences dans toutes les choses. Donc, Robert Kawasaki a écrit concernant sa vie, son expérience. Mais son expérience ne fait pas l'unanimité pour tout le monde. Donc, je voudrais prier et demander pardon vraiment aux frères. Il va falloir que nous faisons souvent la part des choses parce que certaines personnes vont nous écouter sur le panel et ils vont dire, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ceux-là, franchement, ils ne veulent pas connaître plus que ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, je m'arrête ici, je ne vais pas continuer. Donc, leader, excusez-moi beaucoup, mais ce que vous avez dit, c'est très important. C'est très important, leader Dieudonné. Mais faisons la part des choses pour que les gens sachent que nous sommes ici et il y a différentes personnes et nous poursuivons un but et nous allons atteindre ce but-là. Ce que le leader Oulaï a dit, c'est que ceux qui recrutent beaucoup, puisqu'ils sont dans le domaine, ils maîtrisent plus que ceux-là qui ont des diplômes et qui ne veulent pas recruter. C'est aussi deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Celui qui est sur le terrain, il maîtrise le terrain. Mais celui-là qui est dans d'autres domaines aussi, il ne maîtrise pas le domaine de celui-là qui est sur le terrain. Si j'ai mal parlé,
corrigez-moi. Merci. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader. Bon, ce n'est pas un sujet où on va trop parler. Vous savez, moi, je peux partager mon expérience personnelle avec vous. Concernant la vidéo que j'ai mise, concernant l'intervention du leader Dieudonné, moi qui suis devant vous, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas un niveau avancé. Mais voilà ce que je me suis dit. Parce que dans un premier temps, je sais que personne, je ne peux pas aller dans un endroit pour déposer un dossier pour dire « je vais travailler ». Je n'ai aucun diplôme. D'abord, je me suis dit que je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Dans ma tête, là, il n'y a pas de diplôme pour aller. Parce qu'on dit pour travailler, là, il faut présenter des diplômes. Tu vas aller passer quel concours et puis ils vont te prendre. Donc là, d'abord, l'échec au niveau de l'étude, là, ça m'a donné déjà une vision. Et dans ma tête, j'ai toujours dit que je veux faire, en tout cas, je veux créer une entreprise pour permettre aux gens de travailler. Parce que j'en ai vu. Dans notre ville ici, où je suis à Guiglo, je peux dire le plus riche dans la ville, c'est un Burkinabé. Et ce plus riche-là, il est acheteur de produits. C'est quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. C'est quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. C'est quand il a commencé, moi-même j'ai travaillé avec lui, en tant que pisteur dans l'achat de café cacao. Il ne sait même pas calculer. C'est quand il a commencé à travailler que lui-même, il a essayé. Aujourd'hui, c'est-à-dire, tellement il n'a pas de diplôme, il a eu la chance de travailler avec des grandes sociétés qui sont venues le voir. Ils ont mis des gens autour de lui. Ils ont envoyé déjà, il a mis son système en place. Et Kadi, il a envoyé des experts autour de lui pour redresser son entreprise. Aujourd'hui, il est milliardaire dans la ville. Donc, ce que nous venons de dire, parce que souvent, moi, j'ai l'habitude de causer, c'est-à-dire quand je vois des gens qui ont des diplômes, le gars même, il dit, bon, moi, ça là, ça ne m'intéresse pas, je vais passer tel concours. Il y a des gens qui viennent témoigner ici, il y a d'autres qui mettent 3 millions dans faire de concours et puis ça ne marche pas. Il y a plein. Même quand même tu travailles, même tu as un salaire. Regardez, quand même tu as un salaire. Ce que moi j'ai aujourd'hui là, il y a des gens qui sont fonctionnaires, ils n'ont pas ça. Vous comprenez? Donc ce n'est pas pour dire que ce que le leader a dit c'est mauvais, ce que Oncle a dit c'est mauvais, mais nous sommes là pour partager les expériences, nous sommes là pour partager aussi ce qu'on sait des autres. Mais selon l'administrateur, ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai ressorti tout à l'heure, que si vous voulez vraiment avoir des postes, il n'y a pas de barrière. Si vous savez lire tout simplement et écrire, si vous devenez riche, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez vous donner le temps d'avoir les diplômes. Je ne peux pas rentrer dans la politique. On a aujourd'hui plein de nos dirigeants qui sont ici. Il y a d'autres même qui sont cuisiniers. Je connais des gens qui sont préfets, qui ont été cuisiniers, qui n'ont pas travaillé. Je connais des gens ici qui sont devenus des cadres aujourd'hui. Et c'est quand ils sont devenus des cadres qu'ils ont commencé à apprendre certaines choses. Donc, ça ne doit pas être des barrières. Si nous avons l'argent et que les cadres vont commencer à nous produire de l'argent, je pense qu'on pourra se permettre d'aller en congé et puis devenir encore des grands avec ce que nous allons avoir. Merci beaucoup. Merci également à vous. Ouais, merci. Doyen, Papa Bruno, super, super. Oui, bonjour à tous. J'ai échangé déjà avec Jean Dieudonné sur la plateforme là parce que j'ai une amie qui est au Burkina et à qui j'ai parlé un peu de ces opportunités de TBC. Bon, comme elle est encore un peu hésitante là, j'ai donc demandé sur la plateforme que Jean Dieudonné me donne son numéro de téléphone qu'il a déjà fait. Merci beaucoup, leader. Je vais vous mettre en contact et puis tu vas essayer de la convaincre. Donc, il n'y a pas de souci. Je compte sur toi. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi que sur ce plateau où on est en train de parler là, c'est ce que vient de dire le leader formateur, hein, Oulaye. On est de tous les bords, hein, de tous les bords, de toutes les classes sociales. Moi qui vous parle là, je suis enseignant à l'université de Cocody depuis 35 ans. Oui. Après. Excusez-moi. Donc, je suis déjà à ma 35e année comme enseignant d'université. Alors, ce qui m'a attiré dans le TBC, là, c'est ça qui est le plus fondamental. La prospérité, elle vient après. Mais le fait de vouloir aider à goûter, si vous voulez, la pauvreté dans le monde, là, chacun de nous a envie de faire. Parce qu'autour de moi, qui suis enseignant, là, il y a trop de pauvres, il y a trop de gens qui n'ont pas de salaire. Et c'est sur moi là que tout le monde vient tourner les fins de mois pour m'occuper des neveux, des nièces, comme vous tous d'ailleurs. Donc, s'il y a une opportunité
pour pouvoir booster, enfin, pour pouvoir chasser cette pauvreté dans le monde et qu'il y a une structure qui est née, moi, je pense qu'on est tous dedans. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Je voulais vous dire que les intellectuels, là, ils sont de plus en plus difficiles à convaincre sur ces choses parce qu'ils ont tenté des opportunités ailleurs qui n'ont pas fonctionné. Donc, ils sont très méfiants. On est ici, là, tout le monde, celui qui comprend que nous sommes ici tous ensemble, avec toutes les classes sociales que nous sommes dans ce forum-là. Je pense qu'on n'a qu'à continuer comme ça. Chacun n'a qu'à aider comme il peut dans le milieu où il est et vous allez voir que les choses vont avancer. Sinon, ce que les autres disent, ce que les autres font, il ne faut pas qu'on s'occupe de ça. Nous sommes venus nous-mêmes avec un idéal. Il faut qu'on poursuive cet idéal chacun. Et vous allez voir que les choses iront pour le mieux. C'est ce que vraiment je voulais dire un peu, leader, parce que comme les débats, là, on n'est pas dans la formation en tant que tel, mais on est dans les petites interventions. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Leader Franck. Oui, bonjour, leader. Bonjour, leader. Bonjour, leader. Bonjour à tous. Merci déjà de me passer la parole et merci pour cette présentation. J'ai des préoccupations vraiment qui concernent le TBC. Et j'ai noté une chose pendant votre exposé. Vous avez parlé de Easy Change. Déjà, ça m'a paru nouveau et j'aimerais savoir déjà ce que c'est. Parce que c'est la première fois que j'en entendais parler. Apparemment, on peut faire des transactions à partir de ce site-là. OK. Ma deuxième préoccupation, je peux ou j'attends d'abord pour que je pose la deuxième question directement. Oui, je vais répondre. Là, comme ça, on va, pour ne pas que ça... Voilà. OK. Easy Change, c'est une plateforme d'achat de crypto-monnaies. Ça ne concerne pas notre communauté, mais c'est quelqu'un comme nous autres qui a créé sa plateforme de vente de crypto-monnaies. Vous avez le CFA, c'est-à-dire que si vous voulez acheter la crypto-monnaie pour payer votre compte, si vous maîtrisez, vous n'avez pas à donner l'argent à quelqu'un. Vous allez sur la plateforme là-bas, vous lui envoyez le CFA ou alors, si c'est le dollar que vous avez, la monnaie que vous disposez, vous lui envoyez et puis il vous envoie la crypto-monnaie que vous avez demandé. C'est ça que vous allez prendre pour payer votre compte. Donc, c'est une plateforme que nous utilisons pour acheter la monnaie. Elle ne concerne pas la communauté TBC. Il y en a beaucoup. C'est parce que c'est celle-là que je voulais utiliser tout de suite. Sinon, il y en a beaucoup au dehors sur les réseaux sociaux. Mais comme cette plateforme-là est sérieuse, bon, moi, je conseille un peu plus aux gens souvent. Il y a beaucoup d'autres qui sont là, qu'on utilise déjà. Donc, c'est une plateforme d'achat de crypto-monnaies et de vente. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ça peut se faire dans le chemin inverse, du genre, est-ce que je peux convertir ma crypto-monnaie en cash sur cette plateforme-là? Oui, oui, bien sûr. Si ils ont la monnaie, je partage, par exemple, pour vous montrer. Je vois. OK, donc voici ça par exemple. Vous avez peut-être, je ne sais pas quelle crypto-monnaie. Vous avez, par exemple, voici les crypto-monnaies qui rachètent. Vous avez USDT, RC20, TSC20, pardon. OK. Et puis, vous voulez avoir peut-être Orange Money. Ça dépend de votre pays. OK. Orange Money. D'accord. Vous mettez, peut-être, vous voulez envoyer, par exemple, $100 de TSC20 ou bien 1000. Ça va vous donner directement le montant que vous allez recevoir. Là, ça sera comme ça directement. Et ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone directement. Supposons 07 77 18 39 61. OK? Donc, ça, c'est votre numéro qui va recevoir l'argent. D'accord? D'accord. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Et vous allez continuer le processus comme ça. Et puis, ils vont vous demander de continuer. Voilà. Vous allez avoir toutes les références et on va vous demander de continuer.
et vous allez mettre, c'est-à-dire voici maintenant l'adresse sur laquelle vous devez envoyer maintenant votre dollar. Et dès que vous envoyez les 5 minutes ou 10 minutes qui suivent, vous allez avoir le dépôt sur votre compte Orange Money ou MTN Money, selon le choix de votre, comment on appelle, portefeuille. D'accord, OK. vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est une grande découverte pour moi. Ma dernière question, s'il vous plaît, je la pose très rapidement. Oui, allez-y. Lorsque dans une communauté, lorsque tu as des filleuls et qu'ils font leur entretien, j'ai appris à travers le leader de mon pays, parce que je suis au Cameroun, D'accord. que tu obtiens des récompenses. Oui. Il y a des récompenses qui reviennent par rapport à l'entretien de tes filleuls. Comment faire? On m'a dit que ces récompenses-là, on pouvait les convertir en caleur pour les amener dans notre compte MetaMask. OK. Merci beaucoup, leader. Ça, vous êtes pour la première fois que vous participez à ma réunion, mais je pense que les questions sont vraiment très, très bien pour la communauté. Merci beaucoup, leader. Voilà. Donc, je vais partir dans mon compte. OK. Voilà. Voilà un peu, par exemple, des gens que j'ai recrutés. OK? Si j'ai des gens qui payent maintenant, vous allez venir ici. Voilà. Vous allez mettre d'abord dans votre compte, ici, vous allez créer votre portefeuille MetaMask, que vous allez ajouter l'adresse ici. Et là, cette partie-là, c'est, vous allez dans votre account, sur tout compte, vous allez cliquer sur Binance Bounty et vous allez enregistrer, éditer. Et vous allez coller votre adresse de MetaMask là, ici. OK? Et quand vous finissez, vous allez cliquer ici, Submit. Maintenant, si vous avez des gens qui payent, vous allez venir ici dans Détail Bounty. OK? Dans Détail Bounty, ça charge. Voilà. OK. Dans Détail Bounty, vous allez voir ici. Ici sera vraiment opérationnel. OK? Ici sera opérationnel et vous allez cliquer ici. Et quand vous cliquez là, directement dans les 5 minutes, 10 minutes qui suivent, vous allez partir dans votre MetaMask et vous allez voir ça comme ça dans votre MetaMask. OK? Donc, voilà. Donc, moi, par exemple, je peux, bon, c'est juste en bas, hein. C'est-à-dire que depuis que je suis rentré dans la crypto-monnaie, je pense que c'est pour juste un an parce qu'ils ont formaté, l'admin a formaté. Les 50% que j'ai reçus là, ça me fait 5 873 grains. Voilà. Ce montant-là, je vais mettre ici pour voir ça peut donner combien de dollars que j'ai pu déjà accumuler. OK? Donc, vous allez venir ici, mettre ça là, les 5 000 dollars, 5 000 et quelques là, ça va faire combien de... excusez-moi, c'était combien là? C'était 5 873. 5 873. Voilà, depuis un an, les 50% de mes fioles que j'ai accumulés, ça fait 21 278 dollars. Vous voyez, donc 21 000. Je vais prendre calculatrice pour voir. Pour vous dire, ça fait déjà combien? Donc, pour vous encourager, hein, si je vous montre ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas de la blague. 21 278 multiplié par 600. Voilà ce que ça donne. Un an et quelques. Donc, quand on parle de travailler dans le service, ça c'est 50%. Hein, ça c'est les 50%. J'ai toujours gagné le concours. Oui. Et l'admin dit, par exemple, si vous êtes un meilleur recruteur, je viens ici, le contest, depuis le mois de février, il a mis le contest. Moi, j'ai toujours eu la chance quand même de gagner les 4 premiers concours. Voilà, donc là, je n'ai pas dit le montant. Si je mets ça encore dans le montant que je dois avoir, c'est vraiment super. Donc ici, par exemple, si vous recrutez et que vous avez 150 personnes qui sont actives, chaque mois, vous avez 1000 dollars garantis. OK? 1000 dollars garantis. 150 personnes inscrites directement en dessous de vous. Oui. Ou alors, ça prend également les feuilles de vos filleuls. Non, c'est en direct en dessous de vous. Si c'est direct en dessous de vous,
vous avez $1000 chaque mois et en plus des 50% que vous avez. Et maintenant, si vous faites partie des 10 premiers du concours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 premiers, le premier à 10 000 pièces de TBC et les 9 autres personnes, ils ont 1000 pièces de TBC. Ça fait 1000 pièces de Karlov si vous faites partie du premier groupe le 12 janvier 2023. Donc, ce que je peux vous dire, vraiment, partager ces informations, c'est vraiment, 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 vraiment super. C'est vraiment, vraiment super. Et déjà, je sais que vous avez déjà compris, votre leader ne vous a pas menti, c'est extraordinaire. Et donc, si vous recrutez, c'est du boom. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, leader. Merci beaucoup, leader. Vraiment, j'ai trouvé réponse à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Merci. Merci vraiment d'avoir participé et vous êtes les bienvenus à notre formation. Merci beaucoup, leader. Leader Gomi. Bonjour, mon leader. Oui, bonjour, leader. Leader, c'est la dame qui t'avait parlé de Libéria autrefois là. Ah, d'accord. Leader, il n'y a pas de préoccupation. Tout ce que je voudrais te dire ce matin, je voudrais te dire bonjour, mon leader, et te souhaiter longue vie. En tout cas, le travail que tu fais pour nous, c'est beaucoup. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Et il ne pas éloigner tout ce qui est malheur, tout ce qui peut t'empêcher de nous diriger. L'idée, c'est pour te bénir encore de plus. Tout ce que j'ai à te dire ce matin, quand j'ai pris là, j'ai mentionné ton nom dans ma prière pour que Dieu te donne longue vie. Amen. C'est tout ce que je voulais te dire ce matin. Merci beaucoup, maman. Merci de m'avoir donné la parole. Amen, amen. Amen. On partage notre bénédiction, les gars. Ouais. Qui participent à la réunion. La bénédiction, là, c'est pour nous. Prenons tous. Merci. Tous. Et la bénédiction aussi. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Donc, cher leader, voilà. S'il n'y a pas... Il y a le leader Dieudonné qui a écrit en bas que leader coaché, on ne peut pas parler de la crypto-monnaie sans l'entrepreneuriat. Mon frère, si mon intervention dérange les amoureux des diplômes, excusez-moi. Bon, OK. Oui, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat que nous sommes en train de faire. Chacun d'entre nous est en train de construire son entreprise à partir de TBC. Et donc, on ne peut pas, comme il a dit, faire la crypto-monnaie sans parler de l'entrepreneuriat. Effectivement, c'est vrai. Et donc, ceux qui sont dans la communauté, j'ai toujours l'habitude de dire que vous qui êtes là, pensez à créer des entreprises. Imaginez que vous avez 10 000 pièces de TBC. 10 000 pièces de TBC à $100, voilà ce que ça va vous donner. Pour que vous soyez célèbre dans votre ville, on doit dire, pour que vous soyez accepté dans votre localité, ce n'est pas les Karlov que vous allez amasser dans votre portefeuille qu'on ne voit pas, mais c'est les activités que vous allez mener vis-à-vis de vos proches, de vos amis, dans votre localité. Tout ce que vous allez faire, ce que les gens verront de physique, c'est ça qui fera de vous un grand leader. Et donc, j'ai toujours dit dans la formation, préparez-vous déjà à créer quelque chose dans votre localité. J'ai dit ici, pour que vous soyez vraiment bien vus, vous devez créer déjà des entreprises qui acceptent déjà, comment on appelle, voilà, vous devez déjà créer, comment on appelle, des entreprises, des salons de coiffure qui vont accepter déjà les Kringles. Et quand vous allez faire ça, ça va faire que les gens vont déjà dire, mais ce gars-là, il a commencé, il a parlé de quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais aujourd'hui, cette chose est acceptée. C'est là, ils ne vont pas vous dire que vous avez fait Zamou. Donc, préparez-vous déjà à créer des entreprises. Et quand nous allons avoir les cas, vous allez voir que ça sera encore plus intéressant. Je vous remercie, les gars. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, nous allons partir et on va revenir tout à l'heure à 14 h. Donc, cher leader, le tout est joué et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Merci. Okay, merci. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Ouais, tout à l'heure à 14 h. Tout à l'heure à 14 h.